Radha Krishna représente le couple divin. Le couple dans tous ses aspects, ça peut être aussi bien le couple intérieur, l'équilibre de son masculin et de son féminin, mais aussi le couple extérieur tel qu'il l'est actuellement. Si vous écoutez cette vidéo, il n'y a pas de hasard. Vous avez sans doute un message en lien avec ce mandala qu'il vous est important d'entendre ou des besoins que ce mandala peut vous apporter. La première chose qu'il y a, c'est, si vous écoutez cette vidéo, il y a peut-être un manque de confiance, des illusions perdues. C'est ce que je peux ressentir pour certains qui écoutent ce message, il y a des illusions perdues. On est un peu comme désabusé en se disant de toute façon, ce que je veux ne sera pas possible, et notamment ce que je veux en amour. Ma vision du couple ne sera jamais possible telle que je la conçois. Et il y a une forme de désillusion. Il peut y avoir une grosse déception vis-à-vis de quelqu'un que vous avez rencontré et qui n'a pas répondu à vos attentes de manière forte. Et du coup, ça crée chez vous comme une perte d'illusion et comme si tous vos espoirs étaient effacés. Alors le message, il est plutôt dans le sens contraire en disant mais ce n'est pas parce que il y a cette déception que la vie va être de la même manière par la suite. Et au contraire, cette expérience permet de savoir davantage ce que vous souhaitez au plus profond de votre cœur et ce que vous ne souhaitez pas. Et ça va vous aider à délimiter vos besoins. Et puis, lorsque vous rencontrerez une autre personne, eh bien, c'est être capable de lui formuler ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez pas, et être capable de poser des limites sur les choses qui ne vous conviennent pas. Et peut-être que cette expérience précédente vous a montré que vous n'avez pas été à un moment capable de poser vos limites, qu'il y a eu comme un vide qui s'est installé, et ce vide a créé un gros blanc. Et à un moment où il aurait peut-être fallu dire quelque chose, vous n'avez pas pu le dire. Alors pas question de se flageller ou de se dire mon Dieu, j'aurais dû. Non, vous n'avez pas pu, c'est comme ça. Vous n'avez pas pu, vous pourrez une prochaine fois. Et donc c'est extrêmement important parce que ce mandala, il peut vous donner cette force et il peut vous permettre de vous rappeler que justement ce que vous souhaitez, de ce que vous ne souhaitez pas, et comment incarner votre masculin et votre féminin à l'intérieur de vous, mais à l'extérieur de vous. Et puis, ce mandala, il peut vous aider aussi à vous référer au couple divin, c'est-à-dire qu'un couple qui ne reposerait que sur l'un et l'autre, comme explique Omram Mikhaël Ivanov, il dit bien que si on repose que sur la passion de l'un et de l'autre, eh bien le couple va s'effilocher au fil du temps. On va perdre nos illusions, on va perdre nos espoirs et le couple ne va pas tenir. Tandis que les couples qui tiennent, ce sont des couples qui voient le divin dans son partenaire. C'est-à-dire que on ressent dans le partenaire l'incarnation du divin. Et ce que l'on vit n'est pas que terrien, n'est pas que charnel, mais il y a une dimension spirituelle qui fait que le couple va avancer dans une même direction, qui est la direction de l'amour, de l'apprentissage de l'amour au travers du couple. Et un autre message qui me vient, c'est l'illusion de je vais trouver quelqu'un et du coup mes problèmes vont complètement être atténués. Non, vos problèmes peuvent être exacerbés justement en rencontrant une autre personne, mais justement c'est une manière de les transcender et de les dépasser. Donc si vous avez rencontré quelqu'un il y a peu de temps, que votre relation est récente, eh bien surtout ne vous affolez pas s'il y a des choses qui ne sont pas dans vos attentes. Parce que justement, ça va vous permettre de grandir et de faire grandir l'autre. On n'arrive pas comme ça dans un idéal. L'idéal se construit avec l'amour, avec les aspirations spirituelles de chacun. Il peut y avoir aussi des couples qui se sont formés ou qui
ou des couples anciens où il y a un déséquilibre entre les aspirations spirituelles de l'autre et l'autre qui n'est pas du tout dans ce monde-là. Et donc, ça crée un écart, ça crée un fossé et ça peut être source de souffrance. Cet écart et ce fossé, il n'y a pas à s'en inquiéter. Voilà, donc pour ceux que ça parle, il n'y a pas à s'en inquiéter parce que justement, l'autre, si vous êtes dans des aspirations spirituelles, si vous écoutez sans doute ce message, c'est que vous êtes relié à ces aspirations, eh bien l'autre, pour l'instant, il est aussi votre ancrage. Parce que en allant dans ces aspirations spirituelles, ça peut être un gros éclat, comme quelque chose qui peut vous emporter, mais ça peut devenir aussi un miroir aux alouettes, dans le sens où vous pouvez vous perdre. Et la personne qui, justement, peut vous ramener, c'est votre conjoint, votre partenaire. Donc, c'est important que cette personne soit là pour vous créer quelque chose. Et vous êtes aussi importante pour cette personne parce que même si c'est très dur, même si vous sentez de l'inertie, il y a quand même quelque chose qui bouge. Ne vous inquiétez pas. Les choses bougent. Il y a pu y avoir des épisodes de violence aussi de la personne qui est plus dans des aspirations plus terre à terre, on va dire. C'est pareil, ne vous inquiétez pas, c'est alors violence, hein, j'entends, hein, bien entendu, hein, avec mesure évidemment, mais vous avez peut-être, alors je vais le reformuler, des mots violents qui vous ont paru violents ou des conflits qui ont éclaté parce que il y a un gros écart. C'est parce que de votre côté ça bouge et ça fait trembler l'autre côté. Donc, pareil, ne vous inquiétez pas, restez bien entendu tranquille avec ça. Voilà, ça c'est le message. Après, évidemment, je ne parle pas d'épisodes violents dans le sens où il peut y avoir atteinte à l'intégrité physique et psychologique des partenaires. Ça, c'est autre chose. Mais ça ne concerne pas, si vous voulez, ce que j'ai dit auparavant. Il peut y avoir dans un couple des conflits et c'est normal et des mots qui viennent un peu plus haut que l'autre. Tant que l'autre est capable ensuite de revenir et que le couple est capable de revenir sur ces épisodes, eh bien c'est quand même autre chose. Hein, on n'est pas là pour subir non plus. Donc ce mandala, il est vraiment extrêmement important pour trouver cet équilibre et cette foi dans le couple. Voilà ce que je peux vous dire du mandala. Alors vous le trouvez ici en petit format 10 par 10, qui se colle aussi bien au-dessus d'une porte, ça peut être aussi près de votre lit. Donc ça c'est important d'avoir justement, d'être vraiment en lien avec ce mandala. Si c'est important, ce serait bien de le mettre au-dessus de votre chambre, de la porte de votre chambre à coucher, ou si vous sentez que c'est vraiment une énergie dont vous avez vraiment besoin en ce moment, n'hésitez pas à la mettre au-dessus de votre porte d'entrée ou du salon, un endroit où vous êtes en relation avec les uns et les autres. Merci beaucoup, à bientôt.